merci d'être là cet après-midi pour ce rendez-vous annuel. CL Fernet Trail, c'est devenu presque une institution, on va dire, parce que c'est la 12e édition, donc 11e année, 12e édition, et qu'on y met beaucoup de cœur à l'ouvrage avec tout le monde, le comité organisateur, mais aussi avec les partenaires qui sont autour de la table, et que je vais présenter tout de suite, parce que c'est un travail avant tout d'équipe, le Fernet Trail. Donc d'abord avec le comité organisateur, et donc à ma droite, Jean-Marc Tébet, qui est le directeur de la course, des courses sur le Fernet Trail, et qui s'occupe aussi du domaine de Ferney avec Damien qui est Operations Manager à Ferney. Et ces messieurs que vous voyez là, c'est grâce à eux qu'on a des sentiers très bien balisés dans la vallée à Ferney, avec les équipes qui font un gros travail pour que le chemin soit praticable, bien indiqué, et qu'on puisse avoir une grande fête le jour J. Également dans le comité, Yannick Dotman, on a l'honneur d'avoir M. Yannick Dotman avec nous, parce que c'est le coordinateur médical qui, pour la petite histoire, a quand même fait la coordination médicale des Jeux des Îles, donc avec le COJI. Donc on a la chance d'avoir son expertise depuis, ça fait combien d'années maintenant sur le Fernet Trail? 8 ans. 8 ans, où on peut dire franchement qu'on a un dispositif médical qui est complet. Il vaut mieux prévenir que guérir. On a la chance, on n'a jamais eu d'incident majeur sur le Fernet Trail, et on espère que ça va, j'y vois que ça va toujours être le cas. Mais en tout cas, il y a une équipe dédiée et un dispositif médical complet qui vous expliquera aussi. Des membres du comité, je vois l'équipe de Rogue qui est derrière, qui s'occupe du chronométrage. Les filles de RSVP Event ne sont pas là, mais font un gros boulot aussi sur la partie logistique. Les filles de Sun Resort, Axel qui est là, Jessica, puisque vous savez que Sun est très impliqué aussi, notamment au niveau du Kids Club et de la logistique pour la nourriture et pour la course des enfants. Et voilà pour le comité organisateur. Et bien sûr, les partenaires que je tiens à mentionner et à remercier, avec à ma droite Servech Nol Sports, qui cette année nous donne un gros coup de main sur les t-shirts des participants que vous allez découvrir dans un instant. Et puis, parce que c'est un partenaire sportif, où on partage des valeurs communes. Et donc c'est toujours, comme je le disais, un travail qui est avant tout de confiance entre personnes pour qu'on puisse arriver à un objectif commun. Également, on a Sun qui est partenaire, que j'ai déjà brièvement présenté pour la course de Sun Kids de 4 km. Tengwan, avec Imanchu qui représente la banque aujourd'hui pour le 20 km. Et Nendos qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais Nendos qui nous accompagne depuis de nombreuses années aussi sur le 10 km. Et puis petite particularité, on va passer dessus cette année, où le 10 km, on a fait une petite innovation cette année avec l'introduction d'un 8 km en fun run. Donc on aura, Jean-Marc passera dessus dans quelques instants. Ali, merci de nous rejoindre également. Ali de Mekwan, qui est également là. Donc merci à vous tous. Je crois que j'ai oublié ici Pooja, pardon, excuse-moi, tu étais en bout de table, je ne te voyais plus. Pooja, qui est d'Inclusion Mauritius, et comme vous le savez, parce qu'il y a beaucoup d'habitués autour de la table du côté des journalistes aussi, ça c'est pour la 3e année consécutive qu'on est en partenariat avec Inclusion Mauritius, que Pooja aura l'occasion de présenter également pendant cette petite conférence de presse, et qui fait un travail formidable sur l'inclusion des personnes à déficience intellectuelle. Donc on est ravis de pouvoir soutenir cette cause qui nous tient à cœur depuis 3 ans maintenant, et aussi avec la vallée Ferney Conservation Trust sur la partie environnementale, dont on parlera un petit peu aussi lors de cette conférence. Donc désolé pour cette longue introduction, je parle un petit peu trop. Je vais passer rapidement une petite intro sur le trail avant de passer la parole à Jean-Marc pour les courses. Donc pour rappel, c'est un événement de groupe, et puis faire partager aussi l'accès au domaine de Ferney, qui est un domaine privé magique, 2800 hectares, complètement préservé, avec une des dernières forêts endémiques de l'île Maurice. Donc c'est vraiment un cadre magique. Et donc ça a commencé comme ça, avec un petit événement où il y avait à l'époque 600 ou 700 participants pour le premier trail. Aujourd'hui, on a 3500 participants pour le Fernet Trail. Donc des valeurs fortes du groupe qui est impliqué. Je vous le
disais, dans l'organisation à travers les différentes compagnies du groupe, Sun, Bank One, Seacare qui n'est pas là, mais qui est également participant et partie prenante. Et donc c'est vraiment voilà, un effort d'équipe. Événement à but non lucratif, je l'ai mentionné, on n'est pas là pour faire des profits, tous les profits sont reversés dans l'organisation, donc Inclusion Mauritius et la Vallée de Fernet Conservation Trust qui s'occupent du programme de reforestation des plantes endémiques sur la Vallée de Fernet et la réintroduction des espèces d'oiseaux endémiques également sur le site. Plus de 1000 employés inscrits encore cette année, donc ça marche toujours dans le groupe au sein des différentes compagnies. Et puis avec une philosophie assez forte, on n'a jamais eu l'objectif ou la vocation d'en faire un événement élite sportif. C'est plutôt une fête du trail et une fête tout court, parce qu'on rassemble beaucoup de personnes d'horizons très variés, de communautés très diverses. Et c'est ça l'idée du Fernet Trail, c'est de fédérer les gens, de rassembler tout le monde pour passer un bon moment ensemble. Le sport est un vecteur pour faire cet objectif, mais c'est avant tout de rassembler tout le monde, donc c'est avant tout un objectif humain. Très rapidement sur quelques chiffres, j'en ai parlé, lancé en 2008, 12e édition, plus de 3400 participants, plus de 150 bénévoles, et vraiment c'est au bas mot, parce qu'il y a beaucoup de monde qui participe sur les ravitaux, au village, pendant le race pack, voilà, il y a beaucoup de monde qui sont impliqués. 4 courses chronométrées, 4 km, le 10 km, le 20 km, ça c'est les classiques, vous les connaissez depuis quelques années maintenant. La petite différence avec l'année précédente, c'est qu'on a transformé le 50 km en 37 km. Qui est une nouveauté pour aussi avoir plus de participants sur cette course, mais qui, comme Jean-Marc va en parler dans un moment, garde les caractéristiques du 50 km sur Fernet, avec notamment la montagne du Lion. Une course non chronométrée qu'on vient d'introduire, donc 8 km. Comme vous le savez, on avait beaucoup de participants sur le 10 km, c'est la course la plus populaire de 10 km à Maurice. Et on avait quand même une question de sécurité et de gestion des flux à gérer. Donc on a réduit un petit peu les quotas sur le 10 km et créé une course de 8 km parce que finalement il y a des gens qui viennent marcher, qui viennent découvrir la vallée et d'autres qui viennent pour le sport et il faut leur laisser la place de courir. Donc là en créant cette course supplémentaire ça permet de mieux gérer les flux, en tout cas on l'espère. Plus de 30 partenaires, je ne les ai pas tous cités mais il y en a beaucoup. Phoenix Bev aussi, Alpen, Bédouin, enfin, la MTPA qui nous aide aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de partenaires qui sont impliqués et beaucoup d'organisations pour aller jusque-là. Un point clé pour nous, c'est d'en faire un événement écolo. Comment? C'est que chaque année, on se pose la question avec le comité de comment on peut réduire l'empreinte carbone de l'événement. Donc c'est un challenge qu'on se pose chaque année. Vous l'aurez remarqué, au fil des années, on a essayé d'introduire des solutions. On avait banni les gobelets en plastique il y a déjà plusieurs années, des courses sur les points ravitaux en introduisant une cup en fait, qui était rétractable. Cette année, on va plus loin, on ne fait plus de cup, parce que la cup, ça vient toujours de Chine, c'est toujours du caoutchouc, du plastique. L'idée, c'est de diminuer encore plus, et donc on a passé le message assez fortement au niveau des participants de dire pensez à ramener, tout le monde a des verres chez soi, tout le monde a des bouteilles ou des cups. Il faut penser à les ramener pour éviter d'utiliser encore plus de plastique. Et autre innovation, à la fin de la course, on ne va plus faire de t-shirts, de I did it t-shirt, comme on avait l'habitude de le faire. Parce qu'on se rend compte que les t-shirts, et notamment les t-shirts où il y a beaucoup de logos, sont souvent des t-shirts un peu pyjama, qu'on met une fois le jour où on le reçoit, et puis après on s'en sert plus trop et il reste dans un placard, et donc on n'a pas envie de participer aussi à cette pollution parce que ça pollue aussi de produire des t-shirts. Donc on a pensé à un autre type de récompense pour les trailers, et donc on a fait une cup, un joli verre en bambou, en fil de bambou, donc complètement écolo, qui sera remis aux participants à la fin de la course. Point important cette année, très nouveau, qui est le recyclage des déchets. Donc on a fait un partenariat, Jean-Marc, tu veux peut-être en toucher 2 mots sur Fernet. Oui, donc dans notre politique de pouvoir autant Fernet, vous pouvez vous imaginer que quand on accueille plus de 4000 personnes sur un site pendant une journée, ça génère, même si on a fait un effort avec des cups, ça génère un nombre conséquent de déchets. Et pour être en lien avec notre politique de développement durable, nous avons travaillé avec une start-up pour mettre en place un système où on aura une traçabilité totale sur 100% des déchets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur chaque point où il y aura des poubelles, il y aura des poubelles de tri avec un membre du personnel de cette start-up
qui aidera le membre du public, le participant, à savoir où jeter son déchet. Et ensuite, ça ira dans le petit centre de tri que nous avons aménagé à Ferney pour un deuxième tri, pour nous assurer que ce qui peut être recyclé ira dans les centres de recyclage agréés, et ce qui ne peut pas être recyclé se retrouvera au centre d'enfouissement de Noachicos, comme la plupart de nos déchets aujourd'hui. Donc, nous, c'est notre petite contribution, mais tout ça pour être en ligne avec tout ce que nous faisons déjà faire. Cette opportunité, comme tu disais, on a 3500 participants, on a à peu près 4 ou 5 000 personnes sur site, avec les familles, les accompagnateurs, etc. Donc c'est une bonne opportunité de sensibiliser les gens sur l'importance de cette problématique, et notamment de consommer local, de consommer bio, etc. Donc on va faire un green market pour favoriser la vente de produits locaux et plutôt écologiques ou bio en fonction des produits sur le site. Juste pour vous donner un petit exemple aussi, sur le fameux rougail saucisse proposé par les équipes de Sun à la fin de la course, on avait pour habitude à l'époque de le faire avec des couverts en plastique, etc. On a banni tout ça maintenant depuis 2 ans, 3 ans, et donc on utilise de la vaisselle qu'on lave et qu'on réutilise, donc on loue la vaisselle, etc. Donc on essaie vraiment de créer un peu cette économie circulaire et d'utiliser le moins de déchets possible. On en a parlé, c'est une fête, et donc il y a ce qui se passe sur les courses, c'est très important. Puis il y a également le village, et le village, pour la plupart d'entre vous, je pense j'ai vu plusieurs têtes à Ferney déjà, c'est une grosse fête, et une bonne ambiance, et il y a un village qui est vraiment conçu pour accueillir et que tout le monde passe un bon moment, notamment avec les équipes de Sun. On remercie encore parce qu'il y a quand même un kids club, c'est-à-dire qu'on peut arriver, déposer ses enfants, je suis parent de 3 enfants, déposer ses enfants, aller courir tranquillement et il y a quelqu'un qui s'en occupe, c'est quand même assez magique. Il y a toute l'ambiance autour du village avec les partenaires qui offrent des goodies, qui organisent des activités, l'équipe de Yannick avec les masseurs pour les participants à la fin de la course. Alors voilà, le rougail saucisse de Sun, c'est quand même une atmosphère assez particulière qu'il faut vivre dans une ville. Ça se passe à Ferney, comme vous le savez, c'est le Ferney Trail. Et Ferney, cette année, en fait, on a eu la chance de faire un rebranding. Je dis la chance parce qu'on a toujours gardé un petit peu pour nous Ferney, parce que c'est un domaine magique auquel on tient beaucoup. Mais l'idée, c'est quand même de l'ouvrir au public et que le maximum de gens puissent en profiter. Et donc, comme vous le voyez, c'est Ferney et c'est Reconnect with Nature. C'est vraiment... Pour moi, c'est pas une tagline, c'est pas un slogan, c'est plutôt la raison d'être de Ferney. Pourquoi les gens doivent venir là-bas. Et comme vous voyez dans le logo, c'est des espèces endémiques ou des choses, des éléments de la nature qu'on retrouve à Ferney, qui se reflètent dans ce logo. Donc, plus qu'un exercice de marketing et de rebranding, c'est plus comment on ouvre la vallée en incitant les gens à se reconnecter avec la nature, qui est absolument magnifique. C'est un sanctuaire, je le dis, de la biodiversité. Il y a plus de 25 000 plantes endémiques qui ont été replantées depuis 10 ans, 4 000 plantes qui vont encore être plantées cette année. Donc il y a un gros travail qui est fait par les équipes pour enlever les plantes exotiques, les espèces exotiques qui sont en général invasives, et replanter des espèces endémiques qui sont bons pour l'île Maurice, beaucoup plus solides, mais qui prennent du temps à pousser. Donc on a tous tendance à planter des espèces exotiques dans nos jardins, parce que ça fait des jolies fleurs et que ça pousse très vite. Mais en fait, il faudrait privilégier les espèces endémiques. Un beau travail qui est fait, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 13 000 plantes dans la nurserie. Si vous n'avez pas vu le travail des équipes à la vallée de Ferney, alors n'y allez pas pendant le Ferney Trail parce que tout le monde est occupé à différentes tâches, mais prenez l'occasion un jour, pendant un week-end, d'aller voir les équipes de la vallée de Ferney. C'est absolument incroyable le travail qu'elles font là-bas. Et puis il y a plein d'autres activités, donc sous la responsabilité de Damien. On peut faire des balades guidées justement dans cette forêt, il y a l'opportunité de faire des balades en 4x4, il y a l'opportunité de faire un trek en haut de la montagne du Lion et aller célébrer avec une coupe de champagne ou pour un petit déjeuner, c'est vous qui décidez. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles, donc les activités sont multiples. Petite innovation cette année, peut-être Jean-Marc ou Damien, vous voulez en dire 2 mots? Ouais. Donc, je crois que Mathieu a mentionné le fait que Ferney a subi un rebranding et que, bon, c'est vrai qu'on aurait voulu garder le domaine privé,
Pour des raisons simples, hein, c'est beaucoup plus facile à maintenir quand c'est privé, parce qu'on voit malheureusement ce qui se passe sur le plage public par exemple. Mais nous avons pris le pari, nous, d'être le premier domaine privé à s'ouvrir au public en mettant à la disposition du public des permanent open trail and mountain bike track. Donc le jour du Fenêtre, nous allons lancer cette initiative. C'est quoi? Donc ça donne accès au public avec un système de membership et un tarif très correct à l'année où n'importe quel membre du public, une fois qu'il est enregistré, peut venir en week-end aux périodes de chasse pour courir, marcher ou faire du vélo tout-terrain. Donc c'est pour la pratique sportive dans un domaine privé. Sur un parcours balisé, nous avons 3 parcours, un 5 km, un 13 km et un 20 km. Ça s'applique aussi surtout, pas surtout, mais aussi aux dames, parce que souvent nous savons, et moi je sais parce que je pratique le trail, que les femmes ont des difficultés à s'entraîner pour des raisons de sécurité. Donc les femmes ne sont pas très motivées à aller courir toutes seules dans des régions retirées. Dans ce domaine, ici, c'est un domaine sécurisé, c'est un domaine privé. Nous avons des gardiens qui assurent la sécurité sur le site. Donc, c'est quelque chose que nous allons lancer le jour du Fenêtre. Encore une fois, une initiative pour démocratiser l'accès à des terres privées. Voilà. Merci Jean-Marc. Peut-être juste avant de passer sur le détail des courses, et Jean-Marc va vous faire un peu le briefing sur les différents parcours, l'occasion de présenter le... ça on peut faire devant arrière. Voilà. Le t-shirt donc de cette édition. 2019 hein, déjà, hein, ça passe. Avec le soutien de All Sport donc, et produit à Maurice. Produit 100% à Maurice. Produit Made in Maurice. Made in Maurice. Voilà. Ouais. C'est pas évident parce que la production des t-shirts est lancée avant la fin des inscriptions. Les gens s'inscrivent en mettant leur taille de t-shirt. Les tailles de t-shirt ne sont pas les mêmes comme quand on fait du shopping dans des boutiques. Parfois on dit ah tiens ben moi j'ai l'habitude de faire du M mais j'ai dans cette boutique là c'est un L. Donc parfois il y a des déçus sur les t-shirts parce qu'ils disent c'est pas exactement la taille etc. On essaye de faire au mieux, on espère satisfaire tout le monde. Mais c'est sûr que voilà, on a parfois des contraintes, donc je préviens déjà parce que tous les ans c'est pareil, il y a toujours des critiques à ce niveau-là où le t-shirt ne fonctionne pas vraiment, on essaie de faire au maximum. Donc voilà, je vais passer la parole à Jean-Marc pour le briefing sur les courses. Yeah. Ok. Merci Jean-Marc. Donc ce que je vais faire, je vais passer rapidement sur donc, le 4 km, le Sunkist 4 km. Donc, comme la présentation le dit, introduite en 2014, donc ouvert aux enfants. Donc, les enfants ont un temps chronométré. Les adultes qui accompagnent les enfants n'ont pas de temps chronométré, mais souvent les parents accompagnent les enfants. Course très populaire, et donc on voit quand même que les enfants ont un esprit de compétition assez poussé, et ça donne lieu à des jolis sprints tous les ans. Donc ça me fait très plaisir de voir les enfants parce que quand ils commencent la pratique du sport tôt, c'est quelque chose qui se perpétue après. Ensuite nous avons le 8 km Nandos. Donc cette année-ci c'est la première fois qu'on introduit cette course. Comme Mathieu l'a mentionné, la raison pour introduire la course c'est pour essayer de diminuer le nombre de personnes sur le 10 km qui, comme je vous le rappelle, l'année dernière a accueilli plus de 2200 participants. Donc cette année-ci, on a été plus, allons dire, plus safe. On a 1500 participants, Yannick est très content de ça. Paris gagné parce qu'on a accueilli sur le 8 km 830 personnes. Donc on a 830 inscrits sur le 8 km, course non chronométrée, donc pour ceux qui veulent participer, prendre le temps, admirer les paysages, en famille, entre amis, et sans aucune pression. Donc le 10 km, la course la plus populaire, nous avons cette année-ci 1580 inscrits. J'ai vu beaucoup, on a reçu beaucoup de demandes une fois que nous avions fermé les inscriptions pour que les patients puissent continuer à s'enregistrer. Ça n'a pas été facile.
On a fait des insatisfaits, mais on a tenu bon. Le 10 km aligné sur la ligue de trail court de rang de trail nature. Petite particularité cette année-ci, le 10 km ne passe pas à l'intérieur de la zone de conservation. Pour la simple et bonne raison que nous avons aussi constaté que la zone de conservation est quand même une zone protégée. Et faire 1500 personnes rentrer dans la zone de conservation, ce n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut achieve. Donc, ça ne veut pas dire que le parcours reste aussi magnifique, aussi dur, mais sans passer dans la zone de conservation. Le 20 km, c'est aussi une bonne course d'entrée pour ceux qui veulent passer sur la course la plus longue ensuite. Toujours aligné sur la ligue courte de rang de trail nature. C'est le même parcours que l'année dernière et aussi une course très populaire qui donne lieu à des combats acharnés pour l'arrivée. Et la nouvelle course, donc cette année-ci, le All Sport 37 km, où nous avons diminué le kilométrage du 50 au 37 pour essayer d'accueillir plus d'inscrits, Paris gagné. Nous avons doublé le nombre d'inscrits sur le 37 comparé au nombre que nous avions sur le 50 l'année dernière. Et Damien a travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que toutes les parties techniques qui faisaient de ce trail un des plus beaux trails à l'île Maurice restent. Donc nous avons gardé la montagne du Lion, qui reste quand même un facteur, un point extrêmement intéressant de la course. Et ensuite, comme on peut voir, quelques côtes assez intéressantes avec montagne Gingembre ici, qui va piquer un peu les jambes des courageux qui décident de s'aventurer sur cette course. Et avec quand même une mise en course pour s'assurer que tout le monde rentre avant le coucher du soleil et qu'on ne retrouve pas des gens dans la forêt en milieu de soir. Donc voilà. Je vais bouger, je vais amener la corde devant. Comme je l'ai mentionné, tous les départs et tous les arrivées se font au village de Ferney, au Visitor Center de la vallée de Ferney. Nous avons toujours la première boucle qui est similaire à l'année dernière. Ensuite, on attaque la montagne du Lion et on repasse toujours au point de départ de l'arrivée, qui est quand même assez intéressant parce que là, les coureurs du 20 km sont déjà présents. Donc, un petit encouragement pour les coureurs du 37 qui ensuite vont attaquer tout le loop au sein des chassés pour se retrouver ici. Donc on garde toujours les grosses bosses sur le parcours et comme vous pouvez voir, c'est quand même un trail 100% nature. Donc à part la centaine de mètres de goudron au départ, le trail est 100% en forêt sur des single track ou des sentiers 4x4. Donc on ne touche pas un bout d'asphalte une fois que le départ est pris. Donc ça c'est le 37. Le 20 km c'est la ligne bleue, un peu moins visible, similaire à l'année dernière. On peut voir la partie commune avec le 37 km sur la dernière partie, mais ici quand même un parcours moins dur que celui du 37. Le 10 km, donc le même parcours que l'année dernière, excepté qu'on évite la zone de conservation, avec les bosses intéressantes ici. On peut voir en blanc le 8 km qui suit le même parcours que le 10 km, excepté la grosse boucle ici, donc avec moins de dénivelé pour rendre le parcours plus facile. Et à la fin, le 4 km en vert, où nous faisons une petite boucle, on traverse la rivière comme d'habitude et retour au Visitor Center de la vallée de Ferney. Les différents heures de départ, aussi un petit appel que nous faisons toujours pour le 10 km, même si le départ est à 8h30, il vaut mieux se prendre quand même sérieusement en avance, parce que pour trouver, même si nous avons beaucoup de places de parking, le temps de trouver un parking, de marcher, de démarrer dans le sas de départ,
ça prend quand même un certain temps. Donc, nous encourageons les participants du 10 km de calculer pour être au moins 1h30 présents sur le site avant le départ. Donc, d'être sur le site autour de 7h du matin pour pouvoir éviter tout rush final. Et donc, nous avons échelonné les courses, les départs des courses pour éviter trop de croisements entre les différents participants des différentes courses. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien depuis quelques années. Donc, comme j'ai mentionné, quelques chiffres. Donc, ce qu'on peut noter ici, c'est que sur les 10 km, l'année dernière, nous avions 2200 personnes. Cette année-ci, on l'a limité intentionnellement à 1500 personnes. Et le Overspiel s'est retrouvé sur le 8 km. Le 20 km, à peu près les mêmes chiffres que l'année dernière. Et le 37, où nous avions 65 participants sur les 50, on retrouve 116 participants sur le 37. Donc pour un total de 3389 personnes, qui est à peu près à plus ou moins 2 ou 3% ce qu'on avait acheté l'année dernière comme participation. Le Race Pack Day, moment important, moment pour les participants, c'est le seul jour où nous donnons les Race Packs. Le Race Pack, c'est le t-shirt, c'est le dossard, c'est les goodies que nos gentils sponsors nous donnent. Et la venue, c'est toujours, comme depuis déjà 2 ans, à Floréal-Nitouer, Mangacan. Google Maps sur le site web pour trouver l'endroit. La date, c'est le mercredi 4 septembre, de 8h du matin à 6h du soir. Donc, très important pour les participants, c'est le seul moment où nous allons remettre les race packs. On ne remet pas les race packs le jour de la course. Et pour les changements de course aussi, c'est le seul jour où ça peut se passer. Bien sûr, le 10 km est rempli, on ne va pas accepter d'enregistrement sur le 10 km. On peut accepter si quelqu'un veut bouger du 10 sur le 8, du 10 sur le 20, du 10 sur le 37 ou sur le 37, du 20, etc. Mais pour le 10 km, pas de nouveaux enregistrements. Et donc on fera un petit vote ensuite sur les meilleurs déguisements. Il y aura des prix qui leur seront réservés pour ajouter un petit peu de fun à l'équation. Parce que c'est une fête et que l'engagement des uns et des autres fait que ça en fait encore une plus belle fête. Les ingrédients ensemble. Je vais passer la parole maintenant à Pooja de Inclusion Mauritius pour nous parler un petit peu de ce qu'est Inclusion Mauritius déjà et puis de votre implication sur le Fernet Trail, parce qu'on a la chance d'accueillir quand même des jeunes de Inclusion Mauritius sur le Fernet Trail depuis 3 ans maintenant. Et si tu veux dire quelques mots. Et on travaille pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Et ça fait déjà 3 ans qu'on chemine avec le Fernet Trail. C'est comme si je dirais, je veux dire, un rêve devenu réalité pour eux. Parce que chaque année, ils attendent le Fernet Trail. Et cette année-ci, ils vont participer de manière plus responsable. Il y aura 35 participants sur les 4 km. Et deuxièmement, il y aura des awareness stands où c'est les personnes avec un handicap intellectuel même qui vont faire du awareness raising. Ils vont pouvoir exposer leurs produits qu'ils ont fait depuis janvier jusqu'ici. Et troisièmement, il y aura 27 qui vont se porter volontaires pour pouvoir aider pour les Fernet Trail. Et c'est aussi un autre moyen pour eux de travailler avec les staffs du ciel et aussi avec d'autres volontaires. Bon, le Fernet Trail a toujours fait, on a vu il y a des années en années, Ciel a tout fait pour pouvoir promouvoir l'intégration sociale des jeunes. Et cette année-ci, nous, on salue l'initiative du Ciel parce que, c'est-à-dire, vous faites tout pour que les jeunes puissent avoir accès au public, aux courses et pour pouvoir participer, parler avec des gens. Ce qui sort de l'ordinaire pour eux. Donc c'est quelque chose de vraiment extravagant pour eux. Et comme je viens de dire, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et ils ont l'opportunité de faire beaucoup de choses pour le Fernet Trail. Et c'est pas que c'est qu'une fierté pour eux, pour leurs parents aussi, les associations aussi. Donc on dit un grand merci. Et on espère que cette année-ci, ce sera une très belle expérience pour eux et pour nous aussi également. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre. Je suis juste ravi, encore une fois, d'être avec vous autour de cette table-là. Ça fait, comme on disait tout à l'heure, 8 ans que l'aventure a commencé sur le Fanny Trail. Le Fanny Trail a été la première activité sportive de laquelle je me suis occupé et que j'ai coordonné au niveau médical. Donc, aujourd'hui, on coordonne effectivement des grands événements aussi, mais tout a commencé là. Et c'est juste génial de pouvoir être avec vous tous en équipe depuis tout ce temps-là. Ceci étant dit, le partenaire médical du Fanny Trail, c'est Seacare. Et Seacare soutient le Fanny Trail depuis avant que moi j'arrive sur le Fanny Trail, depuis la première édition évidemment. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César, je pense. Et le dispositif et les moyens que met Seacare pour qu'on puisse traiter et soigner en sécurité sur le Fanny sont assez incroyables. Ce dispositif se compose de plus de 30 personnes, plus de 30 staffs médicaux, paramédicaux sur l'événement. 4 médecins, 16 infirmiers et entre 15 et 20 paramédicaux de toutes branches. Ce sont des gros dispositifs. Les infirmiers et les médecins sont postés autant sur le village que sur tout le terrain, c'est-à-dire sur tous les postes ravitaux. Damien nous montre nos staffs et nous redescend nos staffs avec brio. Sur ce Fanny comme sur les autres Fanny, il y aura aussi un 4x4 ambulance que j'appelle. Ça a été une innovation il y a à peu près 5 ans de ça. On transforme depuis un 4x4 en ambulance. Et ce 4x4 est équipé avec tout ce qu'il faut pour pouvoir intervenir dans les bois, là où notre ambulance officielle ne peut pas accéder. Donc le 4x4 ambulance est équipé du matériel évidemment, mais aussi d'un médecin et de ses 2 infirmiers et du fameux chauffeur de la vallée de Fanny qui maîtrise les sentiers bien mieux que nous évidemment et qui nous emmène là où on a besoin d'aller. Moyens de communication sont aussi importants sur le Fanny Trail. On a des moyens de communication radio et un confort de travail que le Fanny Trail met à notre disposition qui aujourd'hui est devenu presque une norme sur tous les événements sur lesquels on travaille, mais qui a commencé encore une fois à Fanny avec un gros dispositif radio, avec un canal médical dédié et une communication entre nous qui se passe de façon assez simple. Je crois que c'est important de noter que tout le monde est bénévole sur le Fanny Trail. Tous les paramédicaux qui y travaillent ça fait partie de nos activités bénévoles de l'année depuis toujours. Et c'est important de dire juste qu'il y a des professionnels de santé qui sont encore capables d'aider gratuitement. Je crois que ça vaut la peine d'en parler. La Joëlette, Jean-Marc m'a demandé d'en parler. La Joëlette, c'est pas moi à l'origine, c'est toi Jean-Marc. Puisque l'idée vient de toi à la base. C'est la 3e année que la Joëlette sera présente sur le Fanny Trail. Ça c'est en haut à gauche, vous avez la première année avec Ethan. En dessous l'année dernière, et cette année-ci donc on aura Poulich qui est un petit gars que. Alors, vous m'avez fait l'amitié de me demander toutes les années de voir qui on voulait mettre dans la Joëlette. Donc c'est en général des petits patients que je traite au cabinet qui y sont. Et cette année-ci, ce sera Poulich, donc Adjada, qui est un petit atteint d'une maladie musculaire dégénérative, qui marche encore, qui se déplace très bien, mais qui a une maladie qui ne permettra jamais de faire un trail de 10 km dans les bois de Fanny. Et ce sera donc une occasion unique. J'en parlais avec lui avant-hier, il était au cabinet, et je lui disais alors, pareil pour faire un trail là. Oui, j'étais honnêtement un peu inquiet, comme étaient les autres d'ailleurs, jusqu'à ce qu'ils s'asseyent dans cette Joëlette et qu'ils réalisent qu'ils vont passer un bon moment. Ils sont plutôt inquiets, mais Poulich et ses parents sont motivés en tout cas pour venir participer à la fête. Et cette Joëlette, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement, est animée par nos amis de Rodrigue, Road Trail. Parce que la Joëlette leur appartient et donc ils arrivent à Maurice avec la Joëlette pour venir faire le travail sur le Fanny Trail. Et ça, encore une fois, c'est le Fanny Trail qui permet à tout ce beau monde d'être là, logé et disponible. Et ensuite, on fait aussi appel, je mets les parties ou pas encore, enfin c'était en partance ce matin, disons. C'est parti. On fait appel aux coureurs de la course sur laquelle la Joëlette va être, donc du 10 km.
Et il y aura, comme je suppose, je suis sûr qu'il y aura, mais comme les 2 précédentes années, une trentaine de gens qui se sont inscrits, qui ont payé leur inscription pour le 10 km, qui vont gentiment venir nous aider à porter cette joëlette parce qu'ils ont juste envie de faire une bonne action. Et ça, encore une fois, c'est complètement l'esprit Fair Trail, de se dire que, comme pour Inclusion, on va essayer d'intégrer un maximum de personnes. Et moi, évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque confronté au handicap dans ma profession tous les jours. Le Kids Club va être couvert par les infirmiers aussi, je l'ai noté sur mon petit papier. Et voilà, et le dispositif, il sera relativement et presque semblable au dispositif des années précédentes. Le nombre de staff va être quasiment le même. La seule variante va être les postes, puisqu'il y a aujourd'hui 5 fosses. Évidemment que nous serons postés sur tous les postes ravitaux des 5 fosses, prêts à intervenir en cas de besoin. Et si vous avez des questions, je me ferai une joie d'y répondre. Et tes équipes de masseurs aussi, de kiné? Ah oui, je n'ai pas parlé de mes copains, mais c'est vrai, en plus c'est mon équipe même ça en plus. C'est un esprit particulier le Fair Trail, parce que ça a démarré effectivement avec l'équipe que je dirige de paramédicaux sur la clinique d'Arnay. Mais depuis, c'est ouvert à tout le monde et tous les ans, on a 2 ou 3 personnes qui communiquent, qui nous demandent de venir nous aider bénévolement à travers le site Facebook en général. La page Facebook. Le Fair Trail est ouvert à tous. On a une seule règle, pas de publicité pour personne. Et tous les paramédicaux qui veulent venir nous donner un coup de main, qu'ils soient kinés, qu'ils soient masseurs, qu'ils soient qui ils veulent, tant qu'ils ne distribuent pas leur carte, ils ne font pas leur pub, ils sont les bienvenus parce qu'on est là pour apporter un confort de massage et de récupération aux athlètes et pas pour rien d'autre. Ils sont évidemment, comme nous tous, absolument bénévoles. On sera comme d'habitude une bonne quinzaine à tourner sur toute la journée. Les postes s'ouvrent à 4h30 du matin. Le poste médical, je l'ouvre moi personnellement à 4h30 du matin. En 1 heure avant le départ de la première course, donc 5h30, si vous avez suivi le tableau de Jean-Marc tout à l'heure. On est là pour se trapper, pour préparer les athlètes qui veulent, et on ferme après l'arrivée du dernier, c'est-à-dire cette année-ci un peu plus tôt que les 2 années précédentes, puisqu'il y a plus de 50 km, donc ça devrait finir un petit peu plus tôt. Il n'y a personne qui se marie cette année-ci. Il n'y a personne qui se marie cette année-ci, c'est vrai. D'ailleurs, on n'a pas de mariage cette année, il y avait quand même un mariage. C'était quelque chose, ce mariage d'ailleurs. Et voilà, et donc je suis ravi de ce partenariat entre Seeker et Ciel Fair Trail et nous-mêmes pour mener à bien la mission qui nous est confiée, c'est-à-dire soigner tous ceux qui devront être soignés pendant ce parcours. Merci Yannick. Avec joie. 2 petits détails. Le premier détail, la joëlette, comme Yannick l'a mentionné, elle appartient à l'association de trail à Rodrigue, donc Rod Trail, qui nous envoie gentiment la joëlette et 3 de leurs membres. Tout ça sponsorisé par la compagnie Itineris qui paie le billet et l'excédent de bagages. Et merci à Sun aussi qui vont héberger les 3 membres de Rod Trail Association pour pouvoir rendre cet événement possible. Exactement. Et la deuxième chose aussi, et je voudrais le mentionner comme tous les ans, c'est que Mathieu a dit, c'est sur le tableau 150 volontaires, donc il y a nous, et puis il y a les travailleurs de l'ombre, il y a Damien. Lui, il est sur le terrain tous les jours, c'est lui qui se lève à 4h du matin, qui est dans les chantiers à 5h30 avec ses hommes. Il pleuvait hier, c'est pas quelque chose qui l'arrête, ni lui ni ses équipes. Donc qu'il pleuve, qu'il donne, qu'il fasse beau, il est avec ses équipes parce que la particularité de notre trail, comme vous le voyez, 100% forêt, donc 100% de sentiers à baliser. Dans des endroits qui sont difficilement accessibles quelquefois, il y a des sentiers à ouvrir, il y a des sentiers à maintenir, il y a des balises à mettre. Il est très important pour nous de baliser correctement pour éviter que les gens se perdent. Et donc tout ça, merci spécial à Damien et ses équipes parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Et effectivement, c'est un bon segue, merci Jean-Marc, parce que c'est une question de partenariat. Et on a la chance d'avoir avec nous des représentants des principaux partenaires aujourd'hui. Et je voudrais leur laisser la parole également pour qu'ils s'expriment sur leur engagement, parce que je crois que c'est un engagement de faire partie de cette équipe. Donc Sarvej, peut-être si tu veux ouvrir le bal. Pas de souci.
Merci Mathieu, merci à l'équipe de Ciel qui nous a permis d'être partie prenante pour une telle activité. Le Fairney Trail reste un événement incontournable du calendrier des trailers. Et produire nous-mêmes 3500 pièces de t-shirt uniformément, comme vous voyez, c'est du 100% made in Maurice. Nous sommes engagés avec Ciel à ne pas faire du packing, veut dire les t-shirts n'auront pas de sac en plastique pour ce trail. Tout va être fait dans les normes écologiques pour pouvoir promouvoir le sport et l'environnement d'un seul coup. Aussi, nous avons, moi-même, je suis chez les Ravités dont Damien a l'habitude de s'occuper. À travers notre marque USN, nous aidons aussi les gens quand ils passent un petit verre de boost-up, la potion magique. Ils me disent souvent, c'est quoi la potion magique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir courir plus? Et au sport, nous sommes engagés à promouvoir le sport. On n'est pas que des magasins de sport qui vendent des équipements. Nous sommes sur plusieurs événements sportifs. Nous promouvons notre engagement à travers nos différents stakeholders. C'est pouvoir développer le sport intégratif par rapport au work-life balance. Pas que travailler, pas que du sport, et faire une balance pour pouvoir promouvoir toutes nos activités. Et je tiens à remercier surtout Mathieu et son équipe pour une telle expérience. Et peut-être à l'avenir, être partenaire sur le prochain édition. Merci à vous. On note. Non, merci en tout cas de la... Ravi et fier encore une fois d'être présent cette année pour cette édition du Fairney. Et puis, donc on sponsorise comme d'habitude la course de 4 km. Nous aurons aussi le Sun Pits Club qui sera là dès 5 h du matin. Donc au départ du 50 km, cela pour permettre notamment 37 km, cela pour permettre notamment aux parents de laisser leurs enfants sur place, et donc avec une équipe professionnelle, des jeunes dames qui travaillent dans le Kids Club des hôtels. Et puis donc nous aurons bien sûr pas mal d'activités pour les enfants, château gonflable, tatouage, atelier nature, maquillage et d'autres surprises. Et le traditionnel bien sûr, riz, lentilles, rougail, saucisses par l'équipe d'Ambre, le chef exécutif calois qui sera là avec sa brigade sur place. Et donc je sais qu'il est quand même assez connu et les gens viennent justement pour ça. Donc voilà, donc on espère vous accueillir en grande foule et puis bonne chance aux coureurs. Voilà. Merci. C'est vrai que parfois on a un petit doute sur est-ce que les gens viennent pour le rougail saucisse ou pour la course. Moi j'ai aucun doute là-dessus. C'est pour le rougail saucisse. Nous sommes également très fiers et heureux de nous associer au Fairney Trail comme chaque année. Comme vous le savez déjà, on sponsor la course de 20 km. Et nous sommes heureux d'offrir un mini-pack à chaque participant pour cette course cette année. Donc, voilà. Équipement versatile et utile pour les coureurs. Donc, nous allons aussi offrir un à chacun de nos employés qui vont participer à la course. Ensuite, comme innovation, cette année, nous sommes en train de sponsoriser une de nos employés, Sandrine Vesvia, qui participe au trail depuis plusieurs années déjà, mais qui a découvert sa passion en participant à Fairney Trail. Donc, Sandrine sera sur le terrain en équipement et tenue sportive sponsorisée par Bank One. Nous aurons aussi un photobooth et vidéo pour tous les participants. Ok. Ça devrait pas vite. Oui, ça va être vite. Vas-y. Faut les pas. Ok. Photobooth et vidéobooth pour tous les participants. Donc, nous avons aussi une vidéo qu'on a mise sur Facebook à partir d'aujourd'hui qui démontre Sandrine et notre mascotte Fairney, qui sera également sur le terrain à Fairney, en train de se préparer pour Fairney Trail, donc pour générer l'engouement et aussi montrer aux sportifs comment se mieux préparer pour ne pas avoir de petits soucis sur le terrain. Voilà, pour regarder la vidéo maintenant.
Là, tu voulais rajouter quelque chose, bien sûr. En regardant la vidéo, je voulais dire que le CFN Trail a pu générer, je sais pas, un esprit de volontariat. On a eu un coach sportif de Rodrigue qui a voulu nous aider pour le Fun Trail. Il est à Maurice actuellement. Et on a eu un autre coach de la force policière qui est venu demander si on veut de l'aide. Et du coup, on a eu beaucoup de volontaires, des professionnels qui souhaitent aider nos jeunes pour qu'ils puissent participer. Ben, je sais pas, en regardant les vidéos, je me suis dit, des années en années, puisque vous avez commencé une initiative, vous, et vous êtes un rôle modèle fait pour eux. Il y a beaucoup de personnes qui vous suivent. Déjà, le coach sportif qui était en pleine pour le road trail aussi, qui est à Maurice actuellement, elle voulait tout savoir sur les CFN Trail parce qu'elle croit en vous. Et aujourd'hui, elle a partagé ça avec moi ce matin, que ce que vous faites, et elle a jamais vu ce genre d'initiative. Et elle me dit que c'est une fierté pour elle que j'ai manché de travailler avec vous. Ben, je vous dis un grand merci pour ça. Hein, et croyez-moi, vous êtes vraiment les role models. Voilà. C'est gentil, c'est beaucoup trop d'honneur, mais en tout cas on y met du cœur et on le fait parce qu'on a envie de le faire. Donc si ça se ressent, tant mieux. Merci en tout cas et merci à nos autres partenaires également. Il y en a quelques-uns qui sont listés mais ils ne sont pas tous là. Mais Phoenix Bev avec Crystal, à la MTPA, Bédouin sur la partie logistique, Alpen, Itinéris qu'on a mentionné, les filles de RSVP, Rogue, et il y en a plein d'autres, je dois en oublier donc je m'en excuse par avance. Encore une fois, c'est un travail d'équipe et on ne pourra pas faire ça tout seul. Donc merci à tous et si vous avez des questions, on est à votre disposition. Tout à l'heure, vous avez parlé du Bamboo Cup. Expliquez-moi, je n'ai pas vu le produit, ce sera quoi? Alors c'est en fait un verre, un grand verre qui est produit à base de fibres de bambou. Donc l'idée c'est voilà, au lieu d'avoir un goodies t-shirt qu'on n'utilise que finalement rarement ou pas du tout et qui reste dans les placards, là c'est quelque chose d'utile et qui est produit de manière écologique et respectueuse pour la planète. Donc voilà, petit changement au niveau du goodies qui est donné au Ce sera du style collector? Ça sera, non, ça ne sera pas du style collector, mais on va garder la surprise sur le look and feel. Peut-être aux kinésithérapeutes, les conseils qui ont été donnés, c'est bon pour cette année-ci ou bien il faut en faire encore un petit peu plus? Les conseils de fin d'année sont toujours bons. Il y a toujours plus à faire et on peut toujours s'améliorer, mais le plus important et la base de tout, c'est de comprendre que la sédentarité est une des causes principales de tous nos maux de nos sociétés modernes. Donc le sport est une des grandes réponses. Robert, tu as une question sur les pointures éventuelles? Comme mentionné dans le communiqué de presse et comme mentionné aussi par Mathieu, on n'a pas pour vocation nous d'être une course, ce qu'on qualifierait d'une course élite. Donc on particulièrement ne market pas la course à l'international pour attirer des coureurs élites. Du moins la course où elle est placée dans le calendrier, elle peut pas être une course de préparation pour les courses élites internationales. Elle se retrouve à un mois des courses du Grand Raid à La Réunion. Et après, les grosses courses du Mont Blanc à Chamonix en France. Donc, ce n'est pas vu comme une course de préparation ou une course élite. Nous accueillons quand même cette année-ci Jean-Élie Doré, qui revient, multiple gagnant des différentes versions de la 35 et 50 du CFN Trail. Nous avons aussi un Allemand, Moritz auf der Heiden, j'espère que j'ai bien prononcé, qui a manifesté son intérêt pour venir courir le CFN Trail, donc il vient à ses propres frais. Nous, on va l'héberger. Qui est bien classé. Et qui est bien classé, il a une bonne cote ITRA. ITRA qui est une cote internationale pour tous les coureurs. Ensuite, il y a bien sûr les coureurs, les usual suspects mauriciens, qui, j'espère, donneront un peu de fil à retordre à Jean-Élie et à Maurice. Donc, voilà, pour le 37 km.
D'autres questions?